Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va entreprendre le 5e chapitre du prophète Daniel. Si vous voulez, on va commencer immédiatement. OK. Naturellement, un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Vous allez voir tantôt, c'est tellement vrai. OK, on prend le chapitre 5. L'extrémité de la main qui écrivait. Belshazzar a vu une main, l'extrémité d'une main qui écrivait sur le béton. Et c'était toute une nuit pour lui, ça. Alors, on va regarder ça de près. Voici l'écriture dans le béton, si on peut dire. En passant, l'écriture est en syriaque. Alors, il n'y a aucune raison qu'il n'a pas compris. En tout cas, on va revenir là-dessus dans mon autre vidéo, pas celui-là, l'autre probablement. Alors, c'est le chapitre 5. Nous verrons l'extrémité de la patience de Dieu. Dieu, là, il en avait assez de Babylone. Alors, les chapitres 5 et 6. Ces deux chapitres-là, on pourrait dire qu'ils nous présentent une certaine moralité. 5 et 6 vont nous présenter des choses morales, pour ainsi dire. Ils sont historiques. Dans un sens, là, ils sont historiques. De nature, ils sont historiques. Mais il faut faire un saut prophétique, bien-aimé, pour aller dans les derniers événements du temps des nations. Alors, ce chapitre-là nous présente les derniers événements qui vont clore le temps des nations. Alors, voici les deux traits caractéristiques. On se rappelle que Nebuchadnezzar a eu deux rêves, deux visions, et puis on a vu qu'un des traits caractéristiques, c'était l'idolâtrie. Nebuchadnezzar s'était fait une statue dans la plaine de lui-même, dans la plaine de Dura. Il voulait une seule religion et puis le culte serait rendu à l'homme. Ça va être une scène assez importante des derniers jours. Et puis dans la deuxième vision qu'il a eue, c'est l'exaltation de l'homme. L'arbre, on voit qu'il y a un arbre qui a cru et puis qui est devenu fort. Son cœur d'homme changé en cœur de bête. C'est ça, on se rappelle de ça. Il était Nebuchadnezzar et pendant 7 ans, c'est-à-dire 7 années, a été comme un animal à se nourrir de la terre, tout simplement, de l'herbe de la terre, tout comme les animaux, tout comme les bêtes sauvages. Maintenant, dans nos deux prochains chapitres, chapitre 5 et chapitre 6, on va voir deux autres traits. Alors, ce qui caractérise ces deux prochains chapitres n'est pas les traits généraux des empires impériaux, mais plutôt un aperçu des traits spéciaux et du déchaînement du mal dans les derniers jours de cet empire romain qui doit reparaître. Alors là, on ne parle pas ici, dans les deux prochains chapitres, on ne parle pas des traits généraux qui ont caractérisé les empires avec leur impiété, mais on s'en va chercher un trait assez spécial, puis on va voir aussi un déchaînement du mal comme il n'y en a jamais eu. Et puis ça, bien aimé, ça va être dans les derniers jours, lorsque l'Empire romain va réapparaître sur la scène prophétique, pour ainsi dire. Voici, j'ai dit souvent, la clé est souvent attachée après la poignée de la porte. Alors, pour parler un peu de Babylone reconstituée, il y a le verset, Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue elle était au jour de Jean, et n'est pas, elle a disparu, elle s'est effritée en 476 environ après Christ, et va monter de l'abîme. Alors, elle va revenir, elle va monter de l'abîme. L'abîme, c'est l'habitation des démons. Alors,
l'Empire romain qui va reprendre vie va être caractérisé, va être démoniaque pour ainsi dire. Et puis sa fin, elle va aller à la perdition. Hein? Et puis, durant cette période-là, où la bête va faire surface à nouveau, ceux qui habitent la terre, les habitants de la terre, en anglais, Earth Dwellers, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. C'est sûr, lorsqu'on va voir l'Empire romain reconstitué, les gens vont être en émerveillement, tu vois. Ceux qui sont occupés de la terre, qui n'ont pas les yeux vers le ciel, mais seulement les yeux vers la terre, vont être étonnés lorsque l'Empire romain va reprendre vie. Qu'elle était, elle a existé, qu'elle n'est pas, elle n'existe plus, et qu'elle sera présente. Ici, elle sera présente. Alors, dans le monde aujourd'hui des vidéos, puis dans le monde des prophecy updates, on emploie souvent une expression. Moi, je trouve cette expression-là, c'est une expression humaine, pour ainsi dire. Ça vient de l'homme. La terminologie veut qu'on dise le nouvel ordre mondial. Je ne trouve pas cette expression-là dans la parole de Dieu. Il est davantage plus exact de parler du renouveau de l'Empire romain, qui sera présent. C'est l'Empire romain qui va reprendre vie. Ce n'est pas le nouvel ordre mondial, c'est l'Empire romain qui va reprendre vie. Ça, c'est dans la prophétie. Et puis c'est à cette expression-là qu'on doit s'attacher. Elle sera présente. L'Empire romain doit reprendre vie. L'Empire romain, je le dis, elle est coupable d'avoir rejeté le Seigneur Jésus, mais aussi d'avoir donné l'autorité, parce que c'est eux qui avaient l'autorité de crucifier le Seigneur de gloire. Alors ils sont coupables de cette action-là. Et puis un jour, ils devront rendre compte à Dieu. Alors, nous verrons ce qui caractérisera l'Empire romain reconstitué, et ça juste avant son exécution. Hein? Parce qu'avec Belshazzar, et puis la nuit qui s'est tournée en effroi, ça parle du jugement, l'exécution de la dernière étape du temps des nations. Hein? Lorsque l'Empire romain va être reconstitué, il va y avoir à un moment donné l'exécution. Daniel 5, verset 5. En ce même moment, les doigts d'une main d'homme sortirent et écrivirent. Alors, c'est le jugement ici. Les doigts d'une main d'homme, c'est Dieu qui vient en jugement, puis il va juger Babylone. Prophétiquement, si on fait le saut prophétique, il va y avoir ce jugement-là qui va s'exécuter. Alors, dans ce chapitre-là, 5e, on voit là, prophétiquement, on voit l'exécution rapide du jugement divin qui tombera et mettra fin au temps des nations. Le jugement va tomber, et puis c'est, comme on lit dans le chapitre 2, une main sans pierre, hein, qui va tomber sur les pieds, hein, les orteils, les pieds, et puis toute la statue va s'effriter. Ça va être le jugement. Mais le chapitre 5 nous représente justement ce jugement-là. La période exacte de l'exécution sur le temps des nations, c'est Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, c'est-à-dire la bête politique, le chef de l'Empire romain, hein, la bête fut prise ici. Ça, la bête, c'est le chef de l'Empire romain, le futur prince romain à venir. Et le faux prophète, qui est l'Antichrist, parce qu'à un moment donné, l'Antichrist prend le caractère de faux prophète, qui était avec elle et avait fait devant elle les miracles, hein, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête. Et ceux qui rendaient hommage à son image, ils furent tous deux, les deux, la bête
et le faux prophète ou l'antichrist, tous les deux, c'est-à-dire les chefs, les leaders, ok? Ceux qui vont être à la tête, le leader. Alors, ces deux hommes-là vont être jetés vivants dans les temps de feu, embrasés par le soufre. Ça, c'est vraiment le jugement. Belshazzar, c'est arrivé dans un instant, et puis eux, ça va être la même chose. Alors, regardons maintenant notre chapitre. Daniel 5, verset 1. Le roi Belshazzar fit un grand festin à 1000 de ses grands et but du vin devant les 1000. C'est toute une réception. 1000 de ses grands. Ça peut être, dans ce temps-là, il y avait des satrapes ou des gouverneurs. Hein, il y avait différents gouverneurs, tellement l'Empire était grand. Et puis, c'était l'habitude de réunir annuellement pour un festin, de réunir les grands, hein, les grands. Alors, il y en avait 1000 de ces grands. Et ils ont bu du vin, beaucoup de vin d'ailleurs. Hein. La date en passant, c'est environ 538 avant Jésus-Christ. Okay? Daniel 5, verset 3. Alors on apporta les vases d'or qu'on avait tirés du temple de la maison de Dieu. Voyez-vous ici, là? Le temple de la maison de Dieu, qui était à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Alors c'est une orgie, tout simplement c'est une orgie. En prenant quoi? En prenant les vases qui appartenaient au temple. On se servait des vases du temple pour faire une orgie, pour ainsi dire. Alors on lit verset 4, « Et ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent et d'airain et de fer et de bois et de pierre. » Alors il y en avait des dieux. C'était l'idolâtrie. Alors on prend les vases du lieu saint et puis du temple et puis on boit. On boit, on salue les idoles, que ce soit les idoles d'or, d'argent, d'airain, sentez mon idole, sentez mon idole, sentez mon idole. Oh, ça c'est grave, tu vois. Il faut se rappeler une chose, hein, que Babylone était l'apothéose ou l'épanouissement sublime de l'idolâtrie dans le monde païen. Hein? Babylone, c'était la ville la plus idolâtre qui pouvait exister sur la terre. Et puis, on sait que le peuple d'Israël était idolâtre. Puis Dieu leur a dit, « OK, les boys, tu veux être idolâtre? Je vais vous envoyer, moi, 70 ans dans la ville la plus idolâtre. Vous ne retournerez plus à l'idolâtrie. Vous allez en vomir, pour ainsi dire, de l'idolâtrie. » Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque le peuple est revenu avec Esdras et Néhémie, on n'entend pas parler de l'idolâtrie. Quand le Seigneur Jésus est venu, on n'entend pas parler de l'idolâtrie. Mais la parole prophétique nous dit que le peuple va revenir idolâtre. Hein? Ils vont choisir un autre que Christ. Puis ils vont adorer un homme. OK? Celui qui viendra en son propre nom, vous le recevrez. Ils n'ont pas voulu recevoir Christ, ils vont recevoir une autre personne qui va être l'Antichrist ou le faux prophète. Alors, tel sera le jugement immédiat, car la coupe d'iniquité est comble et débordant. Quand ils ont pris, là, quand ils ont eu ce festin, cette fête, ce party, pour ainsi dire, et puis qu'on s'est servi des vases du temple, là, ça y était. Le jugement devait tomber immédiatement. Parce que la coupe d'iniquité était comble et la coupe débordait, pour ainsi dire. Alors, si on va dans le prophète Amos, on peut peut-être comprendre mieux. Chapitre 1 de livre d'Amos, on va lire au moins 8 fois. Je dis au moins parce qu'il y a toujours quelqu'un qui en trouve un autre. Là. au moins 8 fois, on va lire l'expression suivante.
Exemple, Amos 1, verset 3. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Moab ou Ammon, à cause de 3 transgressions, et à cause de 4, okay, je ne révoquerai pas mon arrêt. En d'autres mots, 3 transgressions, la coupe, elle est comble. 4, bien-aimé, elle vient de déborder. Et puis, lorsqu'elle déborde, Dieu dit, je ne révoquerai pas mon arrêt. C'est le jugement qui tombe. Alors, Belshazzar, la coupe non seulement était pleine, mais la coupe débordait. Hein? À cause, pas 3, mais à cause de 4. Alors, c'est comme je disais, à 3, la coupe est comble, et puis à 4, elle déborde. À son comble. C'est une expression qu'on retrouve dans Genèse. Hein? C'est peut-être, je pense que c'est la première fois qu'on retrouve l'expression. Genèse 15, verset 16. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore venue à son comble. Okay? La coupe ne déborde pas encore. Mais lorsque la coupe a débordé, les Amoriens ont été jugés. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas venue à son comble. C'est pareil aujourd'hui. Pour la période du temps des nations, il y a beaucoup de mal qui se passe, mais la coupe ne déborde pas encore. Tu vois? Lorsque la coupe va déborder, hein, alors le Seigneur Jésus va venir et puis il va juger l'Empire romain reconstitué. Alors les empires impériaux seront jugés sans plus tarder. Hein? C'est là qu'on voit, comme je disais, Apocalypse 19, verset 20, hein? La bête et le faux prophète furent jetés vifs dans les temps de feu. Alors, juste ici, un rappel sur l'exactitude de la parole prophétique. C'est ça qui est beau. La parole, elle est exacte. Je vais vous en donner quelques exemples, là, puis vous allez voir. Si ça ne motive pas le cœur, il n'y a pas grand-chose qui va le faire. Hein? Lorsqu'on nous confirme la parole de Dieu, ceci, c'est bien heureux, c'est une joie. On a besoin d'être rassuré sur l'authenticité de la parole de Dieu. Le livre que je tiens dans mes mains, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste un livre, là, c'est la parole de Dieu. Hein? Des paroles qui ont été soufflées par l'Esprit de Dieu. L'homme était l'instrument pour l'écrire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui mettait les paroles dans ces hommes-là. Hein? Jérémie 27, verset 7. « Et toutes les nations le serviront, lui », ça ici, lui, c'est Nebuchadnezzar, « et son fils, et le fils de son fils, jusqu'à ce que vienne le temps de son pays aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. » Alors ici, là, les nations devaient servir, Nebuchadnezzar devait servir son fils et son petit-fils aussi, le fils de son fils. Et puis, mais un jour, allaient venir des rois qui allaient asservir Babylone, qui allaient rendre Babylone esclave, qui allaient détruire Babylone. C'est ça que Jérémie 27 nous dit. Mais l'expression que je veux faire ressortir, c'est le fils de son fils. Voici. Lui, naturellement, c'est Nebuchadnezzar. Tu es la tête d'or. Hein? Son fils, il s'appelait Évil Marodac. Okay? On retrouve son nom dans Jérémie 52, verset 31. Ça, c'est la période de 561 à 559 avant Christ. Maintenant, le fils de son fils, c'est Belshazzar qu'on voit ici. Ah, puis ça, c'est quand on tombe dans le chapitre 5, on est environ dans 538. Alors, vous voyez qu'il y a un espace en 559 ici, là, puis 538. Hein? Maintenant, lorsque Nebuchadnezzar est parti, son fils, Évil, Marodac, a pris le règne, pour ainsi dire. Et puis,
il y a eu un fils. OK, il y a eu un fils. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été tué. Évil Marodac a été tué. Il y a eu comme une révolte. Et puis c'est sa sœur qui a pris le pouvoir avec son mari, parce que le mari, c'est un homme très imposant, très important. Alors, elle a régné pour un temps avec son mari sur Babylone. Mais la Bible ne dit pas que c'est le fils de sa fille. Elle a eu un enfant, elle a eu des enfants, mais la Bible ne dit pas que c'est le fils de sa fille. Non, la Bible dit que c'est le fils de son fils. Donc, le fils de Évil Marodac devait régner. Et puis, c'est effectivement ce qui est arrivé avec les années. C'est Belshazzar qui est rentré puis qui régnait. Alors, c'est ça que la Bible disait. Le fils de son fils. Le petit-fils de Nebuchadnezzar. Hein? Alors, c'était les générations qui allaient durer 60 ans, le temps de Babylone, la durée de Babylone. 70 ans, excusez-moi. Alors, c'était dit aussi que de grands rois allaient asservir Babylone. Hein? Et puis, alors la question qu'on se pose, qui sont ces grands rois qui vont asservir Babylone ou la Chaldée? Alors, cette dernière nuit de Babylone et sa durée comme empire impérial était déjà établie prophétiquement. Hein? Dieu, c'est ça la beauté de la prophétie, Dieu dit d'avance les choses qui vont arriver. Pensez-y, là. Il y a seulement Dieu peut faire ça, dire le futur. Je sais qu'aujourd'hui, on a des tireurs de cartes puis des tireurs de bonne aventure, mais oubliez ça, bien-aimés. Ils ne peuvent pas dire le futur. Seulement Dieu connaît le futur. OK? Alors, c'est cet empire impérial, hein, on savait qu'elle devait durer 70 ans. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit, la durée serait 70 ans. Les règnes, ce serait Nebuchadnezzar, son fils, puis le fils de son fils. Hein? Jérémie 29, 10, on lit. « Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans, ça c'est la durée ici, hein, seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai. » En autre mot, Dieu dit, je vais visiter le peuple de Dieu, Israël, je vous visiterai, et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ce lieu-ci. Alors Dieu dit, après 70 ans de captivité à Babylone, Dieu allait ramener Israël dans la terre promise. Ils allaient revenir à Jérusalem. Hein? Puis on voit ça dans le livre d'Esdras et puis Néhémie. Alors les grands, voici les grands qui l'ont asservi. Dieu avait déjà préparé sa verge de jugement. Dieu avait choisi quelqu'un pour détruire Babylone. C'était dans les plans de Dieu. Isaïe 22, verset 2, on lit « Une cruelle vision m'est révélée. Le perfide agit perfidement et le destructeur détruit. Hein? » Le perfide, là, ça c'est Babylone. Puis le destructeur, c'était Babylone, tu vois. Alors qu'est-ce qui est dit? Monte Élam, assiège Médie. Alors ici, on a Élam qui est mentionné comme étant un des grands rois qui vont la servir, Élam. Puis l'autre, c'est Médie. Okay? Élam et Médie. C'est ça les deux grandes puissances que Dieu allait se servir comme verge de châtiment. Élam, c'est un vieux nom. Hein? C'est un vieux nom pour la Perse. Hein? Puis, après Élam, on l'a appelé la Perse. Mais en 1935, la Perse va prendre un nouveau nom, prendra le nom de la République islamique d'Iran. OK? Alors, Élam, c'est Iran, tout simplement, aujourd'hui. Et puis, Médie, c'est les Mèdes. Hein? Les Mèdes et les Perses. On voit que les Mèdes et les Perses étaient sous l'esclavage de Babylone. Babylone les contrôlait. Avec les années, ils sont mis ensemble, les deux. Et puis, ils ont réussi à détrôner Babylone. Alors, les deux, comme je disais, les Mèdes et les Perses, vont se unir ensemble
puis ils vont attaquer Babylone. Voici d'autres informations. Daniel 7, verset 5. C'est ça qui est vraiment le fun. On trouve toutes sortes d'informations quand on sonde la parole de Dieu. Daniel 7, verset 5. Okay? Et voici une autre, une seconde bête. Okay? Ici, on parle, là, ici, on s'en vient à la seconde bête. Ici. Une seconde bête. Hein, la première, c'était Babylone. Mais Dieu dit qu'il va y en avoir une deuxième. Elle est semblable à un ours et elle se dressait sur un côté. Et elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui dit ainsi, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Okay? Alors, une deuxième bête allait se lever. Elle allait se dresser sur un côté. Okay? Puis elle avait 3 côtes dans sa gueule. Okay? Lorsque les Mèdes et les Perses ont pris possession de Babylone, ils prenaient en même temps possession de tout ce qu'on appelle l'Assyrie, parce que Babylone avait vaincu l'Assyrie, puis Babylone avait vaincu aussi l'Égypte. Alors c'est peut-être ça les 3 cornes dans la gueule. Hein? Ils sont en possession maintenant, cette deuxième vague va être en possession d'un territoire encore plus agrandi que le premier. Et puis, il était dit, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Alors, ces 2 grands rois, de ces 2 grands rois, là, les Mèdes et les Perses, un allait se dresser sur un côté. À l'autre mot, un allait devenir plus fort que l'autre. Et puis, les Perses allaient finalement anéantir les Mèdes. Puis, il y aurait simplement l'empire des Perses qui va exister. Pour le moment, il y était 2. Beaucoup de chair. Mange beaucoup de chair. Ce deuxième empire-là a fait des choses que le premier empire n'a pas fait. Les Perses aimaient ça conquérir. Et puis, à un moment donné, il y a eu un de leurs chefs qui a décidé de traverser la mer Méditerranée. Maintenant, la mer Méditerranée, bien aimé, c'est ce qui sépare l'ouest de l'est. Tous les conquêtes auparavant qu'on peut lire dans la Bible étaient toujours dans l'est, hein, à l'est de la mer Méditerranée. Mais avec les Perses, on avait beaucoup de bateaux, puis on a eu cette idée de grandeur d'aller conquérir l'ouest. Alors, on est sorti de l'est pour aller vers l'ouest. Et puis, malheureusement, ça s'est bien passé, puis ça s'est mal passé. Okay? Ce qui est arrivé, c'est que ils ont perdu beaucoup de bateaux, et puis c'était un peu un naufrage, pour ainsi dire. Hein? Mais cette idée de beaucoup de chair, cette idée de conquérir continuellement, hein? Lève-toi, mange beaucoup de chair, c'est ça que les Perses faisaient. Maintenant, on lit dans Daniel, chapitre 8, un bouc venant du couchant. Alors, le couchant, c'est l'ouest. Hein? Alors, dans Daniel 8, on voit un bélier, puis on voit un bouc. Okay? Et puis, le bélier, c'est les Perses, mais le bouc, c'est ceux qui viennent du couchant, qui viennent de l'ouest. Okay? Ça va être les Grecs, hein, avec Alexandre le Grand, qui va intervenir, puis il va revenir, puis il va conquérir à son tour, lui. Et s'il dit qu'il l'a fait, là, il était bien pressé. Non seulement il était pressé, mais Alexandre le Grand était vraiment choqué. Que l'Est ait voulu venir conquérir l'Ouest. Qu'on a voulu prendre la Grèce. Et puis, à ce moment-là, lorsqu'il est venu, là, il est venu avec furie, pour ainsi dire. Et puis, il a tout renversé. Et puis, il a tout pris le territoire des Perses, puis il s'est rendu encore plus loin, il s'est rendu jusqu'aux Indes, imaginez-vous le territoire. Alors, un bouc venant du couchant, ok? C'est les Grecs qui vont arriver de l'Ouest. Encore de l'info, ou, si on peut dire, une précision divine de la prophétie. La prophétie est tellement précise. Regardez bien. Daniel, là, sur Daniel chapitre 8, verset 3. « Et je levai les yeux, et voici, je vis, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes. »
Un bélier, il avait 2 cornes. Okay? Et les 2 cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre. Et la plus haute s'éleva la dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est assez simple, là, veut dire, une fois qu'on comprend, tout est simple. Les 2 cornes, OK, le bélier est représenté par 2 cornes. Puis une corne est plus haute que l'autre. Hein. Ça, c'était les rois, les 2 rois, le roi des Mèdes, puis le roi des Perses. OK? Mais il y en a un des 2 qui s'est élevé, hein, qui est devenu plus haut que l'autre. C'est les Perses qui ont été victorieux sur les Mèdes. Et la plus haute s'éleva la dernière. Alors, la plus haute, c'est les Perses qui vont prendre le contrôle. Alors, les 2 cornes, ou les rois, c'était Élam et Mède. Okay? Mais une des 2 cornes va prendre le pouvoir, puis on va appeler ça l'Empire des Perses maintenant. Élam, Perse ou l'Iran, prendra le pouvoir. Okay? C'est l'Empire de Perse maintenant. On va, dans le Daniel, on va lire l'Empire de Perse. Maintenant, à Babylone, historiquement, on dit qu'ils avaient un genre de festival annuel qui était dédié aux idoles, hein, toutes les idoles d'argent, d'or, de bois, de pierre. Pour les conquérants, ceux qui aspiraient prendre contrôle du monde, hein, les Mèdes et les Perses, ce fut l'occasion de jeter le joug de la Chaldée, de simplement démolir Babylone. Maintenant, il semble que les portes n'étaient pas verrouillées ou n'étaient pas fermées. Maintenant, si on va 150 ans avant le party de Bethsaida, 150 ans auparavant, Ésaïe, le prophète Ésaïe, écrit prophétiquement ceci. Regardez bien. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la droite pour soumettre devant lui des nations, je le délierai et je délierai les reins des rois pour ouvrir les 2 battants devant lui afin que les portes ne soient pas fermées. Alors, Ésaïe, 150 ans, Dieu dit que la durée était pour être 70 ans, hein, qui était pour être dans la durée de Nebuchadnezzar, du fils, puis le fils de son fils. Alors ça, c'était la durée. Non seulement ça, mais Dieu dit, il nomme d'avance qui va être le délivreur des Juifs, qui va aller délivrer les Juifs de Babylone. C'est Cyrus. Hein? L'Éternel l'appelle son oint. Alors, son protégé, pour ainsi dire, son oint, c'est Cyrus, son nom c'est Cyrus. Historiquement, c'est ça qui est arrivé. Genre, j'ai tenu la droite pour soumettre devant lui des nations, et je délierai les reins des rois pour ouvrir les 2 battants. Les 2 battants, c'est les portes qui donnaient entrée dans Babylone, pour ainsi dire, afin que les portes ne soient pas fermées. C'est Dieu qui dit ça. Moi, vous ouvrez les portes. Les portes ne seront pas fermées quand vous allez attaquer, tu vois. Alors, le délivreur d'Israël est déjà prénommé Cyrus, mon roi, mon oint. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit lui-même. Regardez bien, Ésaïe 45, verset 2. Moi, j'irai devant toi. C'est Dieu qui dit ça. Moi, j'irai devant toi, Cyrus. Et j'aplanirai les choses élevées, et je briserai les portes d'airain, et je casserai les barres de fer. Alors, c'est Dieu qui ouvrait les portes. C'est Dieu qui ouvrait les portes. Eux peuvent penser, les Mèdes et les Perses peuvent penser, c'est une grande victoire, mais c'est Dieu qui leur ouvre les portes. Il leur dit, tiens, prenez Babylone. Prenez Babylone. Ésaïe 46, verset 1. C'est vraiment agréable d'aller dans les prophètes, les petits prophètes, puis les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, hein, et puis de trouver des versets, regardez bien ici, 46, 1. Bel s'était affaissé, Bel c'était un dieu, un idole, Belshazzar, hein,
Bel, c'était un idole, un dieu idolâtre. Nebo, c'était pareil, c'était un autre idole. Nebo, Nebuchadnezzar. Alors que Bel, l'idole, s'affaisse, que Nebo se courbe, leurs idoles ont été mises sur les animaux et sur le bétail, et celles que vous portiez sont chargées un fardeau pour la bête lassée. On a pris toutes les idoles et on les a mis sur le dos des ânes. Hein? Les pauvres ânes étaient fatigués d'emmener une telle quantité d'idoles. Parce qu'il faut se rappeler que les Perses détestaient les idoles. Ils détestaient les idoles. Alors ils ont pris ces idoles-là et ils les ont tous emmenés, je ne sais pas où. Loin de leur regard. Maintenant, c'est intéressant parce que Babylone était bâtie sur l'Euphrate. Hein? Il y a deux grands fleuves qu'on retrouve dans Genèse, c'est l'Euphrate et puis l'autre fleuve, c'est quoi donc? Le Tigre, Tigris ou le Tigre. Ninive, qui était la capitale de l'Assyrie, était bâtie sur le Tigre. Et puis Babylone, par contre, était bâtie plus au sud, sur le fleuve de l'Euphrate. Hein? Parce qu'à un moment donné, le Tigre rentre dans l'Euphrate. Okay? Mais ça ici, ici on voit Babylone, puis on voit ici là, que l'Euphrate qui continue. Hein? Et puis, il y avait de l'eau qui passait aussi de l'autre côté. Alors, on a bâti, comme pour ainsi dire, en plein centre, hein? Où on a détourné la rivière pour que personne ne puisse venir conquérir. Alors, voici ce qui est arrivé dans cette dernière nuit de Babylone. Durant la nuit du jour mémorable de Belshazzar, les conquérants ont érigé un barrage et asséché le fleuve de l'Euphrate. C'est que pendant qu'il y avait ce gros party-là, les Mèdes et les Perses ont barricadé, ont fait un barrage. Alors l'eau a cessé de couler, puis l'eau elle a monté, mais l'eau est simplement partie, puis ils ont pu traverser à pied. Dans bout, remarque bien, ils ont traversé dans bout, mais ça ne change pas le fait l'armée pouvait maintenant à pied se rendre à cette grande ville qui était Babylone. Et puis là, ils sont arrivés là, on avait oublié de fermer les portes, hein? On avait simplement oublié de barricader. Alors les portes étaient restées à cause du party, on était probablement trop enivrés, on n'a pas verrouillé les portes, tout simplement. Alors, voici maintenant un autre écrit du prophète Ésaïe sur cette nuit-là. 150 ans avant les événements de la chute et du party du petit-fils de Nebuchadnezzar, Dieu nous décrit, par le prophète Ésaïe, nous décrit déjà que va être l'état d'âme du petit-fils de Nebuchadnezzar. Et puis, c'est ça qui est beau, là. Dieu décrit l'état d'âme de Belshazzar. Ésaïe 21, verset 3. « C'est pourquoi mes reins sont remplis de douleur. Des angoisses m'ont saisi comme les angoisses de celle qui enfante. Je suis courbé à ne pas entendre. Je suis terrifié à n'y pas voir. » Le verset suivant. « Mon cœur bat, le tremblement s'est emparé de moi. » Voici son état d'âme. « Le tremblement s'est emparé de moi. La nuit de mon plaisir. Il me l'a changé en effroi. » La nuit de mon plaisir. La nuit de son party, c'est devenu un cauchemar, bien-aimé. C'est devenu un cauchemar. Dieu a changé la nuit de son plaisir. Il l'a changé en une nuit d'effroi. C'était un méchant party qui a mal fini, malheureusement. Alors, je vais arrêter pour le moment parce qu'il va y avoir une deuxième partie. Là, on va voir l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire. Puis on va terminer le chapitre 5 la prochaine fois. Maintenant, avec tous les versets que je vous ai présentés, que ce soit dans Jérémie, que ce soit dans Ésaïe, que ce soit dans l'Apocalypse,
on apprend des choses. Il y a des choses de cachées, puis sont quelquefois faciles à découvrir. Hein? C'est comme je disais, la poignée ou la clé est souvent accrochée après la poignée de la porte. Hein? Maintenant, M. Kelly a dit ceci. Le chrétien qui étudie la prophétie a un outil dans sa main que celui qui néglige la prophétie n'a pas. C'est tellement vrai. C'est pas la première fois que je dis ceci, mais j'aime répéter. On dit des fois que la prophétie, c'est trop compliqué, c'est bon rien de la prophétie, c'est juste l'Ancien Testament, mettons ça, Hey, le chrétien qui étudie la prophétie, si toi, écouteur, tu veux étudier la prophétie, tu vas avoir un outil dans ta main que celui qui néglige la prophétie n'a pas. C'est merveilleux quand on commence à étudier la prophétie, c'est tout à fait... Là, ça c'est moi, là. La prophétie est l'outil par excellence pour confirmer la parole de Dieu. Un outil par excellence pour confirmer la parole de Dieu. On a lu là, des passages 150 ans avant. Dieu nomme le délivreur, Cyrus. Dieu dit comment les portes n'ont pas été barrées. Et Dieu a tout dit d'avant, ce qu'elle a. C'est ça la prophétie. La prophétie dit les choses d'avance, ce qui va arriver. Et puis, plus on connaît la prophétie, plus on est énergisé dans notre affection pour Dieu, puis plus on désire le retour du Seigneur Jésus, puis plus on comprend que la parole de Dieu, c'est un tout. L'Écriture ne peut pas être anéantie. On ne peut pas anéantir les Écritures. Les ignorants vont tordre les écrits, vont essayer de trouver des erreurs. Mais la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Et puis la prophétie, c'est une confirmation que ça ici, là, la Bible, là, ce sont les paroles de Dieu. Ça ne change pas. Et c'est ça que la prophétie fait. Elle nous donne une confiance. Elle nous donne de croire Dieu, de croire ce que Dieu a dit. Puis des fois, on peut avoir des doutes, des fois on a des doutes, mais lorsqu'on voit des passages, comme je viens de citer dans Daniel, où que Dieu dit tout d'avance ce qui va arriver, le fils de son fils, ça va être le dernier qui va régner, etc., etc. On dit, comment ça ne peut pas être la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Tu vois? Il fait brûler le cœur en reconnaissance et en adoration. C'est ça que la prophétie fait. Elle fait brûler les affections. Notre cœur ne brûlait-il pas? Hein? Lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, alors, la prophétie, elle nous ouvre les Écritures. Et puis notre cœur devient de plus en plus affectueux vers le Seigneur Jésus. Et puis, devant la grandeur de ses révélations, on tombe en adoration devant Dieu. On bénit Dieu. Hein? Et puis, en nous est renouée cette affection du retour du Seigneur Jésus. On ne dit plus « le maître tarde à venir hein? ». C'est ça que le monde chrétien dit, le maître tarde à venir, puis là, on se garoche dans toutes sortes d'activités qui n'ont rien à faire avec l'appel céleste. Hein? Non. La prophétie nous emmène à crier davantage « Viens, Amen, viens Seigneur Jésus, viens ». Apocalypse, verset 2. Hein? C'est ça que la prophétie fait. Puis on vous encourage, bien-aimés, à étudier la prophétie, puis aussi partager la prophétie. Envoyez ce BD-là. Si vous l'avez aimé, envoyez-le à des amis pour que ces amis-là puissent un jour s'abonner. Hein? C'est comme quelqu'un, comme les lépreux, les 2 lépreux qui avaient trouvé, qui étaient allés, puis l'armée des Syriens s'en était partie durant la nuit, puis ils sont arrivés là, puis c'était plein de nourriture. Puis à Jérusalem, on crevait de faim. Et on dit ceci, on ne fait pas bien de garder ça pour nous autres mêmes. Hein? On va retourner à Jérusalem, puis on va leur dire, venez, on a trouvé de la nourriture. Alors si vous trouvez qu'il y a dans les portions qu'on vous apporte de la nourriture spirituelle, puis votre entendement des Écritures augmente, et puis votre désir d'en connaître davantage, puis votre désir de crier « Viens Seigneur Jésus », alors partagez, bien-aimés. On fait bien de partager. Il ne faut pas garder la nourriture pour soi-même. Il faut la partager. Alors, je vous laisse là-dessus. C'est beau la prophétie, c'est tellement beau. Alors, lâchez pas, moi non plus. À bientôt, que le Seigneur vous garde.